Soignée pour un cancer du sein révélé en juin dernier, Sarah Ferguson a annoncé ce 21 janvier lutter désormais contre un mélanome de la peau. Retour sur 6 derniers mois éprouvants, synonyme de vraie montagne russe pour la duchesse des York. L'année ne débute pas sous les meilleurs auspices pour la famille royale britannique. Alors que le palais de Kensington a révélé l'hospitalisation de Kate Middleton après une opération chirurgicale abdominale le 17 janvier dernier, suivi quelques minutes plus tard par celui de Buckingham annonçant une hospitalisation prochaine de Charles III pour une opération de la prostate, Sarah Ferguson a confié publiquement être atteinte d'un mélanome malin ce dimanche 21 janvier. En ce début d'année, les Windsor ne sont pas épargnés par les problèmes de santé. Pour la duchesse des York âgée de 64 ans, c'est une nouvelle épreuve à affronter. L'été dernier déjà, elle avait révélé avoir été opérée d'un cancer du sein, médiatisant sa maladie dans le but d'inciter les femmes à se faire dépister. Alors qu'elle subissait une chirurgie reconstructrice à la suite d'une mastectomie, son dermatologue avait ainsi demandé à ce que plusieurs grains de beauté soient enlevés et analysés. L'un d'entre eux a été identifié comme étant cancéreux. Une nouvelle fois, l'ex-femme du prince Andrew doit donc affronter la maladie. Déterminée à se battre, la pétulante rousse qui avait en son temps ébranlé la famille royale, a assuré garder le moral et précisé se reposer entourée de sa famille à la maison. Dans la foulée, elle a tenu à remercier avec chaleur les équipes médicales qui l'entourent dans cette épreuve. Décidément, Sarah Ferguson connaît une vie bien mouvementée ces derniers mois. Cancer du sein et meurtre tragique le 25 juin dernier, la nouvelle avait fait la une de la presse britannique. La duchesse des York annonçait par l'intermédiaire d'un porte-parole avoir été opérée d'un cancer du sein à l'hôpital King Edward VII de Marylebone à Londres. Jusqu'alors, aucune information n'avait filtré. En début de mois, la mère des princesses Eugénie et Béatrice nous accordait une interview pour évoquer son nouveau roman La Lady au secret publié en France aux éditions Harlequin. Lors de cet entretien, elle n'avait rien laissé paraître de ce mal qui la rongeait. Mais une fois opérée, Sarah Ferguson avait souhaité parler librement de cette épreuve. Sans tabou. Dans son très amical et décomplexé podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah, elle avait notamment révélé qu'elle avait bien failli passer à côté du diagnostic, confiant avoir voulu remettre à plus tard ce rendez-vous médical. Mais c'était sans compter l'intervention de sa sœur Jane, qui l'avait priée de ne pas reporter son entrevue avec le médecin. Une détection précoce du cancer avait permis d'éviter le pire. Et la duchesse des York d'évoquer également cette idée noire qui avait traversé son esprit à l'annonce du diagnostic. Tout est alors terrifiant et vous vous demandez, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas voir mes petits-enfants grandir. Très complice avec ses deux filles, les princesses Eugénie et Béatrice, elle est devenue une grand-mère gaga des petits Auguste et Sienna en 2021 puis à nouveau en 2023, avec l'arrivée des Ernst. Dans l'épreuve, elle peut compter sur son clan, y compris son ex-mari, le prince Andrew, dont elle est divorcée mais avec qui elle vit toujours sous le même toit. Il se murmure même que l'annonce de ses problèmes de santé aurait incité Charles III à une certaine clémence, excluant momentanément la possibilité d'expulser son frère Andrew de Royal Lodge. À la fin septembre 2023, Sarah Ferguson traverse à nouveau une mauvaise passe. Son ancien assistant personnel, Généant Chapman est retrouvé assassiné dans son appartement de Dallas au Texas. Elle avait 46 ans. Suspecté, le mari de la victime, James Patrick, a été placé en détention. Cette annonce est un véritable choc pour la duchesse des York. Généant était loyale, travailleuse, belle et drôle et mon cœur est brisé pour sa famille et ses amis. Je ferai une donation et apporterai mon soutien à la famille par tous les moyens possibles avait fait savoir Sarah Ferguson sur son compte Instagram. Photo Sarah Ferguson. Son évolution physique en 40 clichés télévision et comeback chez les Windsor. Heureusement l'année 2023 ne s'était pas si mal terminée pour Sarah Ferguson,
bien décidée à se battre et multiplier les projets. En novembre, celle qui connaît déjà un joli succès avec ses contes pour enfants, faisait une apparition remarquée à la télévision dans l'émission This Morning sur ITV. Des discussions seraient en cours avec les dirigeants de la chaîne, de quoi donner des ailes à la nouvelle star du petit écran et d'envisager même, pourquoi pas son propre talk-show. À la fin du mois, la dynamique et sympathique duchesse apparaissait radieuse, en total look noir au gala d'hiver de l'association anti-slavery collective, fondée par sa cadette, la princesse Eugénie. Entourée de ses 2 filles, la duchesse des York, tel un phénix, semblait renaître de ses cendres. Mais rien cependant comparé à son apparition inattendue lors de la messe de Noël en l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham le 25 décembre. Une énorme surprise. L'ex-femme du prince Andrew n'avait plus été vue aux côtés des Windsor à Noël depuis le début des années 1990, le couple s'étant séparé en 1992 et ayant divorcé en 1996. Tout sourire, dans un ensemble vert sapin de circonstance, la duchesse d'York avait bravé le froid matinal, le cœur réchauffé par les acclamations de la foule mais également par cette main tendue de Charles III. Un comeback remarqué pour celle qui avait déjà eu les faveurs de la reine Elisabeth II avant sa mort en septembre 2022, directement désignée pour s'occuper de ses précieux corgis. Véritable bête noire du prince Philippe, la duchesse des York avait ainsi été réhabilitée par Charles III. C'est peu dire que la duchesse des York a vécu moult aventures ces derniers mois. Un quotidien mouvementé qu'elle résumait parfaitement dans un post publié sur Instagram le 1er janvier 2024. 2023 n'a pas été sans ses hauts et ses bas, ses épreuves, ses leçons, ses rires, ses miracles et sa joie avait-elle confié avec tendresse, avant d'écrire cette phrase, résolument tournée vers l'avenir. J'ai 64 ans et ce n'est que le début. Sarah Ferguson, plus combative que jamais. Zuma Press.